Tu pensais que le charisme était inné ou réservé aux mecs comme ça? Paul Mirabel va te prouver le contraire. Par exemple, je me suis jamais battu de toute ma vie, parce qu'il y a une phrase qui dit la violence ne résout rien. Alors je pense que la phrase exacte, c'est ma violence ne résout rien. Alors, oublie les stéréotypes du mec musclé et charismatique, car Paul Mirabel nous révèle les secrets d'un charisme accessible à tous, même aux plus timides. T'inquiète pas, j'ai un petit vécu dans la street, on a vécu des vraies choses. Ça, on pourra pas me l'enlever. On se voit en commission rogatoire. Bang bang. Tu vas découvrir sa stratégie en 3 étapes que j'ai appelée la stratégie de la Mirabel. Depuis les années 90, les conseils en charisme sont ultra dominés par le modèle alpha. J'ai fait me battre une fois, tu sais, et j'ai voulu faire comme dans les films. J'ai dit ouais, c'est à moi que tu parles. Il m'a dit oui, c'est à toi que je parle. J'ai dit bon bah ok, c'était juste pour être sûr, hein, pour pas qu'il y ait de... Pourtant, cet idéal de bad boy laissé sur le carreau de nombreuses personnes, ne pouvant pas ou ne voulant pas leur ressembler. Paul Mirabel est en train de complètement dynamiter ce modèle unique. Je suis pas très fan des gens qui font de la vulgarité gratuite. Voyons ensemble la stratégie de la Mirabel qui a permis à Paul Mirabel de devenir un Mirabel. Alors j'ai pas trouvé de Mirabel au Vietnam, on va dire que ça c'en est une. Non. Ceci est une Mirabel. Tu veux que je te mette les doigts dans les yeux, c'est ça? Je suis pas une petite salope, hein? De nombreuses personnes, timides ou réservées, voient le charisme comme ça. Une frise linéaire qui partirait du gringalet timide ou introverti au bad boy musclé et badass qui ne montre aucune faiblesse. Comme dans le monde de la séduction qui était très à la mode dans les années 2010, qui incitait les hommes timides ou en manque de confiance à adopter des comportements alpha pour espérer séduire. Heureusement, grâce à Paul Mirabel, tu vas pouvoir dégainer la première arme de la stratégie de la Mirabel. Et cette première arme, c'est la différence. Votre prof de théâtre vous disait « t'es mou, t'es lent, tu parles doucement, on t'entend pas ». Tout ce qu'on vous reprochait, c'est devenu en fait votre singularité. Je crois qu'elle avait un peu raison. Chaque peau de Mirabel est d'une couleur différente, d'une texture différente, et tu as le choix de t'écarter du modèle dominant pour mûrir et devenir le meilleur fruit possible. Même si ton aspect est différent, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. C'est vrai que j'ai essayé un peu de me servir de ce qui pouvait être vu comme des défauts en tout cas. Et en fait, j'ai essayé de monter sur scène en étant naturel et je crois que c'est ce qui a un peu plu aux gens. Quand Paul Mirabel s'amuse à jouer au rebelle, il sait que c'est un jeu, il sait que c'est pas sa personnalité. C'est ça qui est drôle. C'est plus le Paul là, vas-y la victime maintenant, c'est Paul le patron. Là. Ah ouais, t'inquiète, on a vécu des vraies choses dans la... Quoi? J'ai pas entendu Il a mal articulé, pardon. Grâce à Paul Mirabel, c'est plus facile de voir que pour les timides, il existe de bien meilleures façons de devenir charismatique. Et de trouver sa place différemment plutôt que d'essayer de devenir le Tyler Durden du pauvre. Cette nonchalance qui confine aux deux de tension, au point de provoquer l'hilarité du public, rien qu'en vous voyant vous déplacer vers une bouteille d'eau, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit moment dans le spectacle où je vais boire de l'eau et les gens rient, donc je suis content, ça m'économise du texte. Et en réalité, le charisme n'est pas une flèche avec une direction prédéfinie, mais un buisson avec de nombreuses branches, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Le charisme alpha n'est qu'une branche parmi tant d'autres. Une branche sympa, oui, moi j'adore Brad Pitt, mais il en existe des milliers d'autres qui te correspondront certainement beaucoup plus. Le chemin pour toi, moi ou une personne timide ou réservée sera peut-être beaucoup plus court ici ou ici, plutôt que d'aller vers la branche la plus éloignée juste pour se rapprocher de cet idéal alpha. Et il existe très certainement des branches plus accessibles, beaucoup plus compatibles avec tes valeurs, avec tes qualités du moment. Ouais, je suis un peu énervé là. Pour moi cette année, Paul Mirabel est enfin devenu ce super-héros dont les timides avaient besoin. Celui qui attire la sympathie de tout le monde envers les timides. Tu sais, je suis assez pote avec Paul Mirabel. Lui, il a fait de sa timidité une force de ouf. C'est son perso qui est sur scène, c'est très proche de lui. Et il a transformé sa timidité en une qualité de comédien, quoi. Ouais, et puis ça passe très bien. Et celui qui montre aux timides qu'une sortie de la timidité est possible. Monter sur scène, ça représentait absolument tout ce qui me faisait peur dans la vie. Apprendre un texte par cœur, avoir des gens qui te fixent. Monter sur scène en ayant la prétention de leur faire croire que t'es marrant. Mais ça suffit pas encore à plaire aux autres et à être considéré comme quelqu'un de charismatique. Pour ça, il faudra appliquer le deuxième point de la stratégie de la Mirabel. Il faut trouver tes points forts et tes différences et les intensifier. Au fur et à mesure de sa prise de confiance, il aurait pu aller vers moins de gentillesse, vers plus de sarcasme, de domination ou même de méchanceté. Mais non, au contraire, on dirait qu'il essaye encore plus qu'avant de cultiver ses différences. Ces choses que certains considéreraient comme des faiblesses. Il y a plus d'1 an, on va se marier, tu le sais pas encore. De ce que je vois, si tu es gentil, attentionné et qu'on rigole
Bien, pourquoi pas. Non, ce n'est pas un gangster du tout, et il l'assume complètement. Avec que des gens qui fumaient de la drogue. Moi, je te rappelle, je fume pas. Mais moi, déjà, le soleil, ça m'avait foncé. Et en ça, il assume à fond son côté fragile. Et c'est ultra plaisant d'avoir un modèle de mec populaire et gentil à qui on aimerait ressembler. Et vous êtes stressé? Non, ça va. Ah bon? Il est toujours comme ça. C'est mon état normal dans la vie. Mais Paul Mirabel ne s'est pas contenté de ses acquis, il les a intensifiés. Il a beaucoup travaillé et c'est ça qui va t'amener tout au bout de ta branche. Bosser sur tes valeurs, tes qualités et réussir à les intensifier. Et je me souviens que je jouais entre 3 et 6 fois par soir, quasiment tous les soirs, ce sketch-là pendant 1 ou 2 ans, je pense. Je jouais vraiment partout dans Paris. En le voyant évoluer devant nous et s'épanouir, on se rend compte que oui, c'est possible pour un timide de suivre ses rêves. Et que ce sont peut-être même ces rêves qui permettront de vaincre la timidité. Et qu'est-ce qui a fait que t'as jamais abandonné, vu que t'avais cette phobie de monter sur scène? C'était vraiment la passion de faire rire les gens, t'avais que ça qui t'accrochait? Parce que c'est ouf si c'était quelque chose de phobique pour toi, le fait que t'as réussi à garder ça. En fait, je me revois vraiment avec une petite voix intérieure qui me dit lâche pas, vas-y. Tu peux le faire, mec. Ouais, je te jure, il y avait vraiment un truc de presque un manga, tu vois. Son rêve de faire rire les gens l'a poussé à faire des efforts, à travailler dur et à devenir plus à l'aise face à un public que 99% des gens, y compris les non timides. En fait, je partais du principe que, je sais pas si ça s'est vérifié, mais que en fait, si je joue 6 fois plus qu'un gars que quelqu'un, si je fais 6 scènes alors qu'il en fait qu'une, il y a un moment où mes heures de vol sur scène, tu vois, elles vont se ressentir et j'aurai 6 fois plus d'expérience que lui et de niveau à un moment. Il a démontré que par le travail et la volonté, les faiblesses d'un timide pouvaient devenir ses forces. En fait, je voulais vraiment le jouer dans toutes les situations possibles pour être sûr que quoi qu'il arrive, j'ai des balles dans mon fusil qui fonctionnent, tu vois. Il a bossé dur pour réussir à transformer ses fragilités en force, à faire jusqu'à 5 ou 6 scènes par jour pour bosser sur son niveau d'autodérision, et réussir à bien la doser pour qu'elle devienne un atout. Et j'étais sur mon vélo en train de me dire, ah là, je dois vraiment aller jouer 6 minutes à Aubervilliers devant 4 personnes payées en espèces ou pas payées du tout et tout. Et au final, je crois que c'est plein de petits efforts qui ont fait que un jour, t'as des récompenses comme Montreux, comme Marrakech du Rire, tu vois. Il ne s'est donc pas reposé sur ses acquis, il a mûri en intensifiant sa façon de parler de lui, de ses valeurs, des choses qui étaient importantes à ses yeux. Il y a ce truc de jeu vidéo de je veux me battre contre tous les monstres, tu vois. Maintenant en interview, il est beaucoup plus sûr de lui. Il a même maintenant réussi depuis quelques mois à sortir de son rôle de timide, parce que c'était le piège qui reste enfermé dans ce personnage de timide. Non, là il fait évoluer en même temps que sa personnalité. Ça correspond à vraiment ce que j'étais à cette période, tu vois. Les gens pensent que c'est un personnage, mais j'étais vraiment à 95%. C'est un peu exagéré parce que par définition t'es sur scène, mais j'étais vraiment comme ça. Et là, j'ai l'impression, même si c'est dur d'avoir du recul sur son travail, mais que ce que je fais en ce moment, c'est les gens l'ont pas vu parce que le spectacle n'est pas sorti, mais c'est vraiment moi maintenant, tu vois. Et ça, c'est Golden. Enfin, c'est Mirabel. Golden, la pomme, la Mirabel. Bon, faut que je fasse 5 ou 6 scènes par jour pour bosser mes blagues, moi. En le voyant aujourd'hui, je me dis qu'il y a 10-15 ans, j'aurais adoré avoir Paul Mirabel comme modèle. Ça m'aurait évité toute cette phase où je me sentais obligé de me comporter comme un mâle alpha pour espérer séduire. Parce que je pensais qu'il fallait que je fasse ça pour pouvoir plaire aux autres. Tu sais, je me suis jamais énervé de toute ma vie. Du coup, je sais même pas à quoi je ressemble quand je suis énervé. Si ça se trouve, là, je suis en train de péter un câble. Là, il représente super bien la communauté des timides, et rien que pour ça, force à toi Paul Mirabel. Mais il reste encore un gros problème à résoudre. Tes faiblesses ne deviendront des forces que si tu arrives à les assumer à 100%. Le noyau de la Mirabel. Il faut assumer qui tu es vraiment. Le moi de 23 ans n'est plus le même qu'à 28. C'est peut-être le point le plus difficile parce qu'on a tous envie, et moi le premier, de renvoyer une image un peu meilleure que ce qu'on est réellement. Mais Paul Mirabel, lui, il nous montre que c'est possible de s'assumer à 100%, tel qu'on est. De montrer et de chérir le noyau dur de notre personnalité. Moi, je suis très stressé avant... Enfin, comment dire? Maintenant, c'est de la bonne pression. C'est-à-dire que maintenant, j'ai hâte, tu vois, d'aller sur le ring et de délivrer mon truc. Mais au début, je me suis mis dans des états... les gens me disaient, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Il parle avec énormément de clarté et de transparence de son passé de timide, des difficultés qu'il a rencontrées. Et même de ses galères passées avec les femmes. Mais aussi de sa passion pour le rap et pour l'humour. Et ça c'est génial parce que ça montre à tout le monde qu'une personne même réservée peut écouter des musiques comme du rap, du rock, des choses fortes, des choses passionnantes. Et d'assumer qui on est vraiment, c'est peut-être ça le plus dur dans la vie. Parce que ça implique de pas se mentir à soi-même, de s'assumer tel qu'on est complètement. Et aussi de l'assumer face au regard des autres. Et je pense que ça rassure des gens aussi. Ah bah je pense que que c'est même un à la modèle télé, pour... sur les réseaux, tu vois des gens qui sont confiants, qui savent tout faire.
Je pense que c'est important de voir des gens qui sont aussi timides dans des endroits, qui savent pas faire autre, parce que c'est normal et c'est ok. On est tous tentés de mettre un masque par moment, de montrer uniquement notre bon côté aux autres. De se dire que si on surjoue notre confiance, ça va nous aider à être plus aimés par les autres. Paul Mirabel, c'est un super exemple parce qu'il nous prouve le contraire. Plus il est authentique, et plus on l'aime. Je me suis dit, t'imagines si un jour je deviens président ? Paul Mirabel pour une France qui a peur de tout. C'est le seul actuellement dans la sphère médiatique française à être autant conscient du problème de la timidité et à être autant en paix avec son passé de timide, en parler librement, sans regret. Et ça, même s'il l'est encore un peu. Un ancien grand timide, poli, attentionné, gentil, est aujourd'hui devenu le numéro 1 de l'humour en France. On a enfin un modèle normal à qui s'identifier. Nous, toutes les personnes calmes, respectueuses, gentilles, réservées, il y a enfin quelqu'un qui nous ressemble et qui est aimé pour les mêmes qualités qu'on possède. Ça peut changer énormément de choses, parce que plus personne n'aura l'impression de devoir se trahir juste pour pouvoir être aimé des autres. Paul Mirabel nous montre par l'exemple qu'on peut se faire accepter quelle que soit notre personnalité, et que ce charisme est accessible à tout le monde, même aux plus timides. Qu'en intensifiant tes qualités, en les assumant à fond, tu iras tout au bout de ta branche. Et tu y seras certainement tout aussi bien que les alphas le sont sur la leur. Parce qu'aujourd'hui, Paul Mirabel a tout pour lui. Le succès, le respect du monde du spectacle, et même s'il reste discret sur le sujet, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'a plus aucun problème avec les femmes. Tu vis ça, comme tu dis, moi j'admire énormément parce qu'au final, t'es tout le temps sous le stress de devoir être marrant, de devoir que ton spectacle y plaise, que ça doit être difficile quand les gens rigolent pas, quoi. Il a tracé sa route et en faisant ça, il a montré le chemin à toute une génération. Il nous a prouvé que l'opposé d'être timide, ce n'est pas de devenir ultra sociable ou extraverti. Non, l'opposé d'être timide, c'est juste être soi-même. Il a même fait mieux que montrer le chemin. Il a montré que tous les chemins sont possibles. Et que le meilleur chemin n'est pas forcément celui qui nous mènera à devenir badass, mais celui qui mènera à te trouver, vraiment. Et tu l'auras donc compris, le but c'est pas forcément d'aller sur la même branche que lui. Tu as tes qualités propres et tu vas donc grimper sur une branche qui te sera unique. Notre objectif, c'est de pouvoir montrer au monde nos qualités uniques. Et pour chaque personne qui cache sa gentillesse, sa bienveillance, parce qu'elle pense que ce n'est pas charismatique, c'est le monde tout entier qui perd cette valeur importante. Chaque personne est importante. Tes qualités sont importantes. Cultive-les, assume-les, montre-les, fais du monde un meilleur endroit en lui montrant tes valeurs et en les partageant avec tout le monde. Et si tu veux un moyen concret pour le faire, regarde cette vidéo où je parle du secret caché derrière la personnalité des timides.